Hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro de l'année 2022 pour les scorpions et ascendants scorpions. Je sais, je suis très en retard. Nous sommes déjà le 15 janvier, mais vous le savez, je travaille beaucoup, donc tout ça c'est long, il faut l'écrire, et ensuite il faut faire les vidéos. C'est long de faire des vidéos, enfin bref. J'arrête de me plaindre, je vais parler de vous. C'est une année très importante pour les scorpions. Les autres années ont été très difficiles, mais avec ce Jupiter en poisson, cette année, très en harmonie avec votre signe, positionné dans votre maison 5, la maison de l'amour, la maison de la créativité, de la procréation. Donc, certains scorpions, c'est un scorpion, ont envie de faire un bébé. C'est la bonne année. C'est une révélation amoureuse, une rencontre très importante. C'est aussi des projets nouveaux qui démarrent. Bref, vous êtes sur la bonne période, c'est ça qui est intéressant. Alors, il faut savoir aussi qu'ensuite, Jupiter va passer en bélier, et là, vous allez avoir un coup de boost sur tout ce que vous avez mis en route, donc c'est une période où on avance. C'est une année assez intéressante pour beaucoup de monde, mais particulièrement pour vous, c'est votre année. Pluton, qui est votre planète dirigeante et positionnée en Capricorne, va toucher surtout les derniers décans, et c'est vrai qu'elle amène à une restructuration de vie, phase de construction, de reconstruction, après une période de digestion et de nettoyage très important. C'est vrai que c'est la dernière ligne droite pour Pluton. Alors, je crois que l'année prochaine, il est encore en Capricorne, mais on arrive au bout de sa course qui a duré de façon très longue. Ça dure plusieurs années, donc elle arrive au bout de sa course. Neptune est toujours en poisson, il va développer tout ce qui est intuition, tout ce qui est spiritualité. Ça peut être des moments très intéressants pour vous, et il va développer votre créativité. Uranus, lui, est positionné dans le taureau, votre signe opposé et complémentaire, donc maison 7, et va amener, comment dirais-je, des bouleversements qui pourraient être brutaux, au niveau de votre vie de couple ou avec des associés. Vous pourriez démarrer une association que vous n'aviez pas prévue, organisée, qui pourrait s'offrir à vous et qui pourrait vous amener vers une vision nouvelle de vie, identiquement pour l'amour. Faire une rencontre très importante, et ce Jupiter en poisson vous l'augure, hein, vous le prédit. Et Uranus en taureau va pouvoir booster la possibilité d'une vie de couple, vie commune, peut-être beaucoup plus rapidement que ce que vous pensiez. Mais après tout, quand on a trouvé la personne qui nous convient, je ne vois pas pourquoi on devrait attendre non plus, hein. Bon, donc voilà, en gros, Saturne, bon, toujours en mauvais aspect avec vous, va quand même être beaucoup moins perturbateur cette année que l'année dernière. Euh, il va mettre en lumière ce qui peut-être bloque votre évolution. Et c'est ça qui peut être intéressant, parce que ça va vous permettre, grâce à Jupiter en poisson, d'aller réparer, guérir, soigner ou vous libérer de ce qui bloque votre évolution. Alors, le premier décan, il est touché par, justement, j'allais dire la grâce, mais par Jupiter en poisson de janvier à mars. C'est lui qui va commencer à vous ouvrir les portes de l'amour, un amour qui pourrait se concrétiser par une vie de couple, un bébé, un mariage, un pax, peu importe. En tout cas, une légalisation. Lorsque Jupiter va passer en bélier, c'est votre vie professionnelle qui va être mise en lumière et qui va vous amener des opportunités d'évolution. Donc promotion, nouveau job, démarrage de nouvelles activités. C'est du 11 mai au 28 octobre. Le deuxième décan, lui, va être beaucoup plus touché par Uranus, hein, puisque Uranus ne touche plus le premier décan, et Saturne. Ça va être un peu perturbant, surtout au mois de janvier, février, mais ça va mettre, cette confrontation va mettre en lumière euh, toutes les phases un peu obscures de votre vie et ce qui ne va pas, ce qu'il va falloir que vous régliez profondément. Donc, il faut vous attendre aussi à des événements soudains que vous n'aviez pas imaginés, ou avoir des révélations sur des choses qui ont été cachées, qui étaient mensongères, ou des complots, par exemple, hein. Donc, c'est vrai que le passage quand même de Jupiter, quand il va être sur votre décan, va vous permettre, malgré tout, d'avancer et
bah, d'accueillir la chance aussi, malgré que vous ayez, vous aussi, en tant que décan, quelques entraves encore. Le troisième décan, lui, va être influencé 2 fois par Jupiter, cette année. C'est celui qui va être le plus touché, puisqu'il y en a une qui est, avril-mai et une, qui est après le fin octobre, donc novembre-décembre. C'est vous qui aurez le plus de choses, donc c'est vrai que ce que vous allez mettre en route au printemps va porter ses fruits complètement à l'automne, donc heu, Pluton va en plus vous aider à transformer, parce que c'est votre décan qui est touché par Pluton, va transformer votre relationnel, et Uranus par contre peut déclencher, des foudres dans vos couples, donc des événements imprévus, une rencontre que vous n'attendiez pas, un conflit, qui vous tombe dessus aussi, une séparation par exemple. Donc c'est le seul truc un peu, un bémol que je peux mettre, mais malgré tout avec un Jupiter en Poisson qui finalement vous protège assez toute l'année, quels que soient les événements, violents ou pas que vous pourriez vivre, vous retomberez sur vos pieds, j'en suis sûre, et je pense que de toute façon, vous êtes des êtres coriaces qui savez, vous redresser de quelle que soit, l'épreuve. Alors peut-être, mais j'en suis persuadée. Alors, comme vous le savez, j'utilise aussi les oracles et j'ai demandé aux oracles quel est, à quel niveau la chance va être, là, cette année, 2022, et j'ai, l'écureuil. Alors l'écureuil représente tout ce qui est financier. Donc vous voyez, c'est une année pour vous, de chance financière, d'investissement. Ça peut être un moment où on a envie de toucher de l'épargne pour investir dans un bien immobilier, dans un projet professionnel. Heu, on est dans l'investissement, on est aussi, dans une période où on veut mettre aussi de l'argent de côté. Donc c'est vrai que, vous aurez, assez de perspicacité, de discernement pour choisir les bons investissements que vous allez faire. C'est des belles opportunités, donc voyez, marquées par l'immobilier, c'est là où la chance va se présenter pour vous et sur lequel il faut que vous misiez de toute façon. Alors, j'ai regardé en détail, tout ce qui est travail et professionnel, vous voyez? C'est la tortue qui représente encore la maison, l'immobilier, toutes les structures. Vous aurez besoin certainement cette année d'avoir des bases solides à votre vie, et c'est vrai que la pierre, quelle qu'elle soit, que ce soit des bureaux, que ce soit un bien immobilier, personnel ou un investissement pour la location, c'est quelque chose qui va vous séduire parce que vous aurez besoin de repartir cette année sur des bases solides avec de la sécurité, du confort, donc c'est là-dessus que vous allez, vous concentrer. Alors attention parce que, la tortue, c'est aussi des périodes où on peut être déprimé. Certains scorpions ou ascendants scorpions ont peut-être vécu et ou vivent encore, des, épreuves professionnelles et financières et des pertes, hein. Surtout les dernières années, là, que l'on vient de subir, parce qu'il ne faut pas dire autre chose, c'est pas qu'on les a vécues, on les a subies. Donc effectivement, économiquement, ça a pu être difficile pour vous. Donc acceptez, si vous redémarrez, et ça j'en suis persuadée, que ça aille lentement. La tortue représente la lenteur, mais n'oubliez pas, dans la tortue et le lièvre, que la tortue est allée lentement, mais c'est elle qui a gagné. Donc ne pensez pas que la lenteur veut dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie ou que vous êtes dans quelque chose qui ne fonctionnera jamais. Surtout ne pensez pas ça. Pensez juste que lorsqu'on a perdu, on ne peut pas tout reconstruire en claquant des doigts. Ce n'est pas possible. Ça me fait penser, alors je prends toujours cet exemple parce que j'ai problème de poids, c'est comme les gens qui pensent qu'ils ont pris 10 kilos en 10 ans et qui vont perdre 10 kilos en un mois. C'est impossible. Vous n'avez pas pu avoir une progression pendant 10 ans et perdre tout d'un coup. Il faudra que vous comptiez un an, peut-être 2 ans, pour perdre ce que vous avez pris. Ah ben, c'est la même chose là. À partir du moment où vous avez perdu énormément, vous ne pourrez pas redémarrer au même niveau où vous étiez avant. C'est impossible, c'est graduel. Il faut accepter ce temps. Et en plus, c'est un temps assez simple puisque ça va vous faire partir vos nouveaux projets sur des bases sur lesquels vous aurez réfléchi, sur des bases solides, vous allez faire ce qu'il faut pour la pérennité, et c'est ce que vous dit la tortue. D'autant plus que la tortue représente la longévité, donc ça veut dire qu'on reconstruit pour que ça dure. D'accord? Utilisez les épreuves que vous avez eues, les enseignements que vous avez tirés de tout ce que vous avez vécu pour fonctionner un petit peu différemment. Alors, au niveau de l'amour, c'est l'enfant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la naissance d'un nouvel amour. C'est, vous le savez, avec Jupiter dans votre maison 5 et Neptune en maison 5 aussi, hein, puisque c'est en poisson, ça amène un bébé,
la possibilité d'avoir un enfant. Neptune en Poisson peut dire aussi que pour des couples qui ont des difficultés, c'est une aide médicale qui va vous permettre d'avoir un bébé, mais en tout cas, c'est une consolidation de votre amour. Vous êtes dans une période où, vous aurez besoin de vivre un amour, inconscient, quand on a 14 ans, romantique. Je pense que vous avez besoin d'être réconcilié avec l'amour et cette année, ce Jupiter en Poisson va vous l'offrir. Le Poisson est romantique, il est idéaliste et vous, vous avez ce côté, suspicieux, plus que réaliste, pessimiste de l'amour, même si vous êtes des passionnés, et là vous avez besoin de vivre quelque chose de pur, j'allais dire, comme un enfant. Donc vous allez obtenir ça et je trouve que c'est une très bonne chose. Vous avez besoin de ne pas voir toujours la noirceur, mais aussi de voir la lumière. Et je pense qu'il faut que vous travailliez à ça cette année, c'est de refuser d'être happé en permanence par vos démons, par votre vision noire de l'être humain. Je vous dis pas que je peux pas partager parfois avec tout ce que je vois actuellement, je trouve que l'être humain, est vraiment, la race humaine, la race sur terre qui est la moins, louable, la moins noble. Les animaux, sont on leur arrive pas à la cheville malgré qu'on ait notre intelligence et qui deviennent finalement, quelque chose de dramatique. Enfin bref, je vais passer dessus, mais en tout cas, je sais que cette lucidité est parfois difficile, mais il faut que vous rentriez dans le côté, idéaliste et merveilleux de la vie et de croire en cette magie de la vie. Autrement, vous serez toujours dans une phase de déprime que peut vous amener la tortue. Donc, il est temps que cet enfant, ça soit cette insouciance, cette pureté qui vous attire et que vous recherchez, et ça existe. Il y a des vraies personnes authentiques qui n'ont pas de vice, qui ne sont pas tordues, pardon, pas tortues, tordues, et je pense que c'est ce que vous avez besoin. Alors, au niveau de la santé, c'est les blés. Alors, je le dis toujours, les blés, c'est tu ne récolteras que ce que tu as semé. Donc, si vous avez été dans une période d'excès, à tous les sens du terme, hein, alcool, nourriture, médicaments, drogue, tout ce que vous voulez, bien écoutez, vous allez récupérer, récolter, tous vos excès, c'est-à-dire que vous allez avoir des soucis de santé, que ce soit digestif, souvent les scorpions ont des problèmes digestifs, des problèmes urinaires, enfin bref, vous allez, malheureusement, récolter, ce que vous avez semé. Par contre, si vous êtes, vous travaillez sur, la guérison, sur votre bien-être, faites du yoga ou faites de la méditation, faites beaucoup de choses pour améliorer votre mieux-être. Vous rentrez dans une phase où vous allez commencer à sentir les effets et vous serez fiers de vous et vous en avez raison. Je crois que fondamentalement, le travail du Scorpion, c'est d'atteindre la lumière et de sortir de l'ombre. Et je pense qu'après vous êtes capable de faire des miracles, vous êtes des gens, très persévérants, bosseurs, tenaces. Malheureusement, vous utilisez, beaucoup plus vos défauts que vos qualités et vos défauts sont surtout l'autodestruction et c'est ça qui fait que ça plombe tout. Donc, à vous d'aller vers, vos qualités premières et de ne travailler que là-dessus. Alors, quelles actions le Scorpion devrait-il entreprendre cette année? Eh bien, je trouve que ça va exactement avec ce que je viens de vous expliquer, c'est le cœur. Le cœur, c'est quoi? Premièrement, il faut que vous retrouviez la passion. Donc, ce côté enfant dont on parlait tout à l'heure, cette passion, si vous mettez en route quelque chose professionnellement ou autre, il faut que vous le ressentiez à l'intérieur de vous, que vous ayez cette foi, cette passion à mettre cette activité en route. Identiquement, la relation que vous avez envie d'avoir, c'est une relation authentique, passionnée, où on n'a pas besoin de réfléchir et de se demander si l'autre nous trahit ou autre. Vous avez envie de quelque chose de lumineux et c'est vers ça qu'on vous demande d'aller. Donc vous avez besoin de retrouver à l'intérieur de vous euh, l'amour, c'est une réconciliation avec vous-même, la réconciliation avec les autres, c'est cet amour de soi d'abord, de sortir de cette automutilation que vous pourriez faire, autoflagellation, on va dire. Donc il faut que vous travailliez aussi l'amour de vous-même, parce que vous ne pourrez pas être aimé dans le sens pur du terme, si vous ne vous aimez pas, si vous ne vous appréciez pas. Alors c'est vrai que les scorpions naviguent entre ego surdimensionné
et ce côté d'autoflagellation où je suis bon ou bonne à rien, etc. Donc il faut que vous trouviez un juste milieu avec ça, mais en tout cas vous ayez l'objectivité et d'abord vous aimer, et c'est ce qu'on vous demande. C'est un gros travail cette année à faire. Après tout, Jupiter en Poisson, maison 5, maison de l'amour, il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à cet amour-propre. Arrêtez de subir aussi, hein. Vous pourrez, je connais des scorpions qui subissent les abus de pouvoir d'une relation amoureuse, d'un homme ou d'une femme. Il faut sortir de tout ça et il faut que vous alliez vers quelque chose de beaucoup plus doux. Et si c'est vous qui terrorisez les autres, il va falloir que vous vous adoucissiez aussi. C'est pas. Dites-vous que tous les esclavagistes sont à un moment donné renversés par leurs esclaves. Le, euh, Chaque être humain a besoin à un moment donné de reprendre le pouvoir sur lui-même. C'est ça la liberté. La liberté d'être un être humain qui est né libre. Et on a, ça met du temps, mais il y a toujours une révolte à un moment donné à l'asservissement. Donc dites-vous que ce soit vous d'un côté ou de l'autre, vous n'y couperez pas. Alors j'espère que ça va vous éclairer. Pour la suite, j'ai utilisé l'oracle de Gaïa. Et voici le message, purification par l'eau. Je trouve que c'est très très intéressant la purification par l'eau. D'abord parce que vous êtes un signe d'eau. Alors c'est l'eau sombre de la mare, vous voyez, vous savez, la mare, il y a des moments où l'eau est très claire, mais on voit que c'est tout noir au fond. Et il y a des moments où elle est complètement boueuse. Ça, c'est quand vous êtes en crise. Et en fait, cette purification de l'eau, c'est la purification des émotions. C'est arriver à maîtriser les problèmes que l'on a, les ressentiments. Donc vous pouvez avoir cette année justement, et c'est souvent ça pour la guérison, des remontées d'émotions du passé, des ressentiments. Cette année, il faut régler tout ça pour vous libérer de tout ça. Parce qu'en fait, c'est un venin qui se distille chaque jour dans votre cœur, dans votre âme, et qui vous rend, qui aide à l'autodestruction et à l'autoflagellation. Donc, vous voyez, ça rejoint le message du cœur qui vous demande de vous aimer, de sortir toute l'amertume, la colère, les trahisons. Il faut faire table rase de tout ça. Il faut vous purifier de tout ça pour aller dans des émotions beaucoup plus louables, beaucoup plus nobles, beaucoup plus qui ne sont pas là pour faire du mal et pour vous faire souffrir, quoi. Il faut sortir vos colères, ça sert à rien. C'est comme ça qu'on tombe malade, hein. Et regardez, le Tao, qui est le deuxième oracle, c'est les abysses. On est encore dans l'eau, dans cette... voyez, et les abysses, c'est quoi? C'est le danger. Le danger de plonger dans des émotions nébuleuses qui vont vous perturber. Je vais vous le lire quand même. Les abysses, c'est le danger, l'engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs. Voyez, on y est encore, hein. Insécurité, pardon, confrontation à la peur et courage. Donc, voyez, en fait, cette année, certains scorpions vont être touchés. Alors, c'est Neptune en poisson, certainement, qui vont faire remuer des sentiments. Alors, peut-être d'enfance, où vous vous êtes senti humilié, rejeté, on vous a fait du mal. Et là, cette année, il faut se guérir. Jupiter en poisson vous amène à la guérison. Et c'est la condition nécessaire pour avoir, par exemple, un très bel amour. Les émotions vont avec l'affectif. Et quand on a des fragilités du passé affectif, familial, ça commence toujours par le familial d'ailleurs, eh bien, on va d'échec en échec parce qu'on reproduit, on avance avec nos fêlures, avec ce bagage pourri de l'enfance qui fait que finalement, on rencontre des gens qui appuient sur où ça fait mal. Donc il faut régler ça psychologiquement, émotionnellement. Faites-vous aider, mais c'est l'année pour le faire. D'autant plus que cette année, il y a la chance de rencontrer la personne qui va vous rendre heureux ou heureuse. Donc il est temps que vous travaillez là-dessus. En tout cas, c'est un message fort de l'année. Voyez comme c'est annoncé partout. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aidera à traverser cette année 2022 au mieux. Sachez-le, vous êtes des gens coriaces et qui avez beaucoup de capacités et de potentiel, beaucoup de pouvoir en vous. À vous de les exploiter au mieux, d'abord pour vous-même. Je vous dis à très bientôt, à la fin du mois, pour parler de la guidance du Verseau. Sachez que tout ce que je viens de vous dire, en tout cas, dit différemment, il y a des mantras en plus, je parle de certaines choses. Vous pouvez le retrouver sur mon blog, sur sylviecariou.com. En haut, il y a marqué blog, et vous allez chercher, c'est à prédiction. Prédiction, vous avez la guidance du Verseau. Autrement, vous allez directement sur ma chaîne YouTube pour le message. Abonnez-vous. Comme ça, vous serez averti, je ne le ferai pas toujours.
Et vous pouvez vous abonner aussi sur mon blog, ça vous permettra d'avoir aussi d'autres choses. Je fais pas les mêmes choses, je mets pas toujours sur, Facebook ou autre, là aussi vous pouvez vous abonner à ma page, Sylvie Cariou officielle, pardon. Et là, vous au moins vous pouvez me suivre, vous avez régulièrement tout ce que je mets et sur Instagram, je mets d'autres choses aussi, voilà, enfin, voilà. À très bientôt.